Salut. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, je parlerai très rapidement avec vous de l'indécision, l'hésitation. C'est très courant de nos jours parce que déjà, pour rentrer dans une relation déjà aujourd'hui, c'est tellement facile. Se lever et décider de faire quelque chose, c'est tellement rapide. C'est tellement facile d'entrer que sortir aussi, c'est facile. Or, pour changer le monde, pour influencer notre société, pour prendre une cause et la poursuivre jusqu'au bout, vous devez être convaincu intérieurement de ce que vous voulez faire. C'est pour ça que lorsque vous agissez selon vos convictions, lorsque vous avez pris le temps de travailler pour découvrir vos talents, votre mission de vie, votre mission d'âme, on appelle ça en anglais soul purpose. Lorsque vous avez vraiment laissé décanter, c'est-à-dire toutes les lourdeurs, les problèmes de chaque jour, problèmes de loyer, problèmes de nourriture, la base. Parce que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront ajoutées. Lorsque vous avez laissé ces choses tomber et que vous avez cherché clairement, sincèrement, c'est quoi que vous êtes censé faire, pourquoi vous êtes ici, vous allez vous rendre compte que vous serez quelqu'un de ferme. Vous allez commencer à devenir ferme, décisif. Vous savez, on ne se rend peut-être pas compte, mais on change d'avis très rapidement de nos jours. Parce que lorsqu'on va faire du shopping, on a 50 000 options. On a d'abord vu un magasin. Dans chacun de ces magasins, on a au moins 350 articles. Donc, ça embrouille l'esprit. Sur YouTube, par exemple, sur Facebook, là, vous m'écoutez, vous pouvez décider de zapper ceci. En une seconde, vous êtes parti. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous désabonner, c'est parti. Donc, en fait, sans le savoir, on s'est retrouvé habitué dans notre société à faire les choses wassa. Rapidement. Oh, j'étais amoureuse de lui pendant 3 mois. Ah non, je crois que j'ai changé d'avis. Non, il est pas... Je crois que c'était mon genre, mais non. Passe à autre chose. Oui, j'aimais bien écouter la fille à une époque. Mais là, non, je n'aime plus. On arrive au restaurant, le menu du restaurant comporte 50 repas. Et personnellement, bonjour, vous connaissez ce qu'on appelle un empath? Empath, c'est-à-dire E-M-P-A-T-H-E. Regardez la définition d'empath en ligne. Ce sont des personnes avec des dons spirituels très accentués. Et les empaths sont des personnes qui aiment bien, qui n'aiment pas trop les bruits. En fait, je m'étais rendu compte à l'époque, aller dans les endroits trop bruyants. Par exemple, faire du shopping, aller à Primark. Ça, c'est des trucs que je n'aimais pas trop. Parce que tu vas à Primark, tu veux choisir un t-shirt, tu as 60 designs de t-shirt. Tu veux choisir une paire de chaussettes, tu as 20 chaussettes. En fait, trop d'options. Et c'est à quoi notre génération est habituée. Et je ne vous parle même pas alors des milléniaux, alors. Ceux qui ont quoi, 20 ans, 20, 30 ans. Ça, c'est encore pire. TikTok. À 12 ans, l'enfant est habitué à regarder 50 vidéos en 30 secondes. Parce que chaque vidéo te fait quoi? Je ne peux pas. Elles attaquent, zap.
Donc le cerveau n'est pas habitué à se reposer. Il n'est pas habitué à se poser quelque part, à réfléchir, à accoucher l'idée et à produire quelque chose de cette idée. Vraiment, pensez-y parce que on se retrouve inconsciemment emporté dans ceci. Bonjour Steven, ça fait longtemps. Donc bonjour, bonjour. J'espère que votre week-end a bien commencé. Donc, ça, ce sont des qualités qui deviennent rares de nos jours, mais qui seront très importantes. Je vais prendre l'histoire de Nelson Mandela, par exemple. Nelson Mandela, imaginons, il s'était dit, il va défendre la cause des Noirs. Et c'était quelqu'un qui changeait d'avis rapidement. Il va venir défendre. Dès qu'on va vouloir le mettre en prison, il va se dire, non, c'est bon, je voulais plus, j'ai changé d'avis. Ou encore, dès qu'il va se retrouver en prison, il va faire 1 année, 2 ans, 3 ans. La 4e année, il va dire, vous savez quoi, je suis fatigué, pardon, laissez-moi sortir. Mais là, c'est quelqu'un qui il a fait 27 ans. Vous imaginez ce que c'est que 27 ans? 27 ans, c'est énorme. Like, that's big. Mais il l'a fait. Et il y a plein d'autres personnes comme ça. Par exemple, il y a Rosa Parks. Rosa Parks, c'est la jeune dame noire qui avait refusé de se lever dans le bus. Elle avait refusé d'aller s'asseoir derrière. Parce que dans les bus aux États-Unis, à cette période-là, il y avait les endroits pour les blancs et pour les noirs. Donc les blancs s'asseyaient devant, les noirs s'asseyaient derrière, dans le fond. Et elle s'était assise là où un blanc était censé s'asseoir. Et quand un blanc arrivait, on lui a dit, ben là, lève-toi, elle a refusé. Je pense que c'était un peu la goutte qui avait fait déborder le vase. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles notre jeunesse aujourd'hui ne change pas les choses. Ou encore n'a pas développé la patience et la force de caractère nécessaire. Tu vas peut-être voir une personne. Après, je vais vous raconter l'histoire de mon bailleur. Il faut que je me rappelle de ça. Ça m'a beaucoup marqué. Donc, vous allez voir l'histoire d'une personne, une jeune personne. Elle a commencé l'école, elle n'a pas fini. Elle a commencé YouTube 3 fois, elle n'a pas fini. Quoi d'autre? Elle a commencé 3 business, après elle a laissé tomber. On l'a embauchée 4 fois. Elle a jeté l'éponge. Si vous rencontrez cette personne, est-ce que la personne là peut avoir assez de côtes pour se lever contre un gouvernement? On va se retrouver avec quelqu'un qui abandonne rapidement. Dès que tu rencontres un peu d'adversité, tu dis, non, passons à autre chose. Non, passons à autre chose. Comment est-ce que ça se manifeste? Tu vas voir un jeune homme aujourd'hui, 35 ans, il va te dire que ses 5 derniers ex avaient tel problème. Il y a peut-être 3 enfants dehors avec 3 mères différentes et il va te citer tous les problèmes de ces mères-là. Lui ne voit pas son problème à lui. Si on ne développe pas une conviction dans nos choses personnelles à nous, si je n'ai pas la victoire en privé, je ne pourrais pas avoir facilement la victoire en public. Même dans l'éducation de vos enfants. N'habituez pas l'enfant. Oh, j'ai bien travaillé, non. C'est Noël, papa. Offre-moi un téléphone. Prends 250 000. 400 €, tu achètes le téléphone à l'enfant. L'enfant a 13 ans, bien 15 ans. Il ne connaît pas ce que c'est que de planifier, économiser pendant peut-être 1 an et demi, 2 ans, bosser les week-ends, mettre un plan en place, ne pas abandonner quand peut-être il en a envie, jusqu'à ce qu'il rassemble peut-être 250 €. Et papa complète 150 €. Et quand papa complète, même papa lui demande, pourquoi tu veux ce téléphone de 400 €? Qu'est-ce que tu vas en faire? Quelle en est l'utilité? Bon, si je prends le téléphone de 100 € peut-être, je n'aurai pas ceci qui est vital pour moi. Parce que l'enfant, vous allez demander à un enfant de 15 ans, il va dire, il a besoin de TikTok, il a besoin de ceci. TikTok, c'est pour le divertissement. Donc, les principes que je vous dis, ça, c'est quelque chose, ça n'intéresse pas beaucoup de personnes, je sais. Mais, calmement, lentement, patiemment, sûrement, je maintiens
ces principes que j'enseigne, je les enseigne aux parents de mes ados que je tiens, je les enseigne aux ados que je tiens, que si je vais dans une radio, télé, peu importe l'endroit où je me trouve, je maintiens ces principes. Parce que je suis là pour appeler le leader qui se trouve dans nos enfants. Et il y a des choses que je dis que les enfants n'ont jamais entendues quelque part parce que leurs parents n'en parlent même pas. Il y a des parents qui sont malencontreusement se sont retrouvés dans la course. Papa travaille beaucoup, maman travaille beaucoup. Les enfants sont à la maison, ils vont se retrouver en ligne. Et voilà la majorité des enfants avec lesquels je deal. Ton enfant ne connaît pas ce que c'est que de se discipliner, par exemple. Si c'est moi qui va à l'école ils sont 60 dans la classe. Voilà, rien de particulier. Donc quand je prends peut-être l'enfant et je commence à discipliner l'enfant, ok, au début de l'année, on s'est entendu que ton objectif c'était ça. Chaque semaine, on s'assoit, on revoit les objectifs de l'enfant. On voit comment il peut ajuster son programme pour mieux se discipliner pour atteindre cet objectif. Quand c'est difficile, l'enfant soulève la tête, il continue. Il tombe peut-être, mais il se relève. Et parfois, on ne se rend pas compte, mais les parents gâtent beaucoup les enfants. Hein. Parfois, je me rappelle, la moyenne des parents qui utilisent mes services, vraiment, pour utiliser mes services, il faut vraiment vouloir. Parce qu'avant, je prenais tout le monde. À un moment, j'ai compris qu'il y en a qui sont là juste pour le divertissement. Donc, j'ai coupé avec certains parents parce que j'aimais des lois et des règles assez strictes. Déjà, si je coach votre enfant, si déjà vous, je peux pas avoir accès à vous, oublions. Je ne suis pas là pour parler seulement à l'enfant. Il va rentrer à la maison, vous allez annuler ce que j'ai commencé. Je me suis rendu compte que beaucoup de parents gâtent vraiment leurs enfants. Et inconsciemment, le parent se retrouve en train de vouloir satisfaire les désirs que l'enfant a vus à la télé. Voilà, par exemple, le week-end est en train d'arriver, demain c'est samedi. Il y a des enfants qui ne peuvent pas se discipliner pour aller à un cours de tennis. Parce que peut-être le soir, il faut qu'ils aillent au manège. Je me rappelle, j'ai une jeune fille que je tiens. Un jour, on avait une séance de coaching le samedi. Elle a 12 ans. Elle serait très bien se déplacer en taxi, mais ses parents la déposent tout le temps. Des fois, c'est le chauffeur qui la dépose. Donc, après le centre, elle avait un anniversaire. L'anniversaire ou le baptême, je pense, d'une de ses amies, qui est aussi un autre enfant que je coach. Donc, l'anniversaire, on a dit, c'est à baptême, je pense. Le baptême était à 14 h. Elle devait finir ici au centre à 14 h. Et là, elle me dit, premièrement, elle ne veut pas venir seule au centre. Je dis, ok. Deuxièmement, elle me dit, vous allez finir à 14 h. On a dit que le baptême, c'est à 14 h. Je fais, ok. En fait, elle s'inquiétait plus pour arriver au baptême à l'heure qu'au centre. Et inconsciemment, les parents avaient permis. Et là, je la retrouve au baptême. Je demande, tu rentres comment? Elle dit, je vais rentrer seule. Je dis, ok. Tu ne peux pas développer assez de force de caractère ou de volonté, on va dire, pour venir apprendre. Alors que tu peux te surpasser, prendre le taxi seul, rentrer seul, parce que tu pars à la fête. Et il y a des petites choses que nous permettons à nos enfants sans savoir. Hein. Donc, excusez-moi. Sans le savoir, on se retrouve
avec, en tant que parent, bien sûr, on se retrouve en train de satisfaire. Parce que ce parent, bien sûr, quand l'enfant va dire je veux partir à telle fête, après avoir entendu ça 3, 4, 5 fois, le parent va se dire qu'il faut que je... Voilà, je ne veux pas dire que je ne veux pas satisfaire mon enfant. Ok, vas-y. Tu as besoin de quoi? Oh, il faut chercher de cadeaux pour mon ami. Il y a des parents qui peuvent payer un après-midi de loisir à l'enfant à 20 000 francs. Et si on demande d'acheter un bouquin de 15 000 francs à l'enfant, le parent va trouver que c'est cher. Donc, inconsciemment, nous sommes en train d'élever, d'éduquer à notre façon une génération qui sera très instable, weak-minded, c'est-à-dire faible d'esprit. Aujourd'hui, c'est le 15 janvier. On commémore aujourd'hui le 50e anniversaire de la mort de Ernest Ouandié. Et à 15 h, il y a une célébration dans la ville de Douala, à Deido, je pense. Je vais y aller avec ma fille. Parce que je veux bien qu'elle connaisse l'histoire de cette... Elle connaît déjà beaucoup de leurs histoires, elle connaît déjà, parce que je m'assure que je lui fais comprendre ces choses. Et il faudrait bien que nos enfants comprennent que c'est vrai qu'ils sont petits aujourd'hui, ils ont 12 ans de YouTube, ils peuvent être à l'aise au chaud à la maison ou bien au froid à la maison si vous êtes à Douala. Mais il faut que les enfants comprennent que il y a des personnes qui ont défendu des causes, qui sont mortes pour ces causes, qui ont défendu un idéal et qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas changé d'avis. Pourquoi c'est important pour vous de vous convaincre vous-même? Si je rencontre un homme et c'est lui qui me convainc, non, suis-moi, non, viens rester avec moi, non, viens, ok, quitte ta ville, tu viens vivre avec moi, quitte ton boulot, tu viens habiter avec moi. Ok. Après, l'homme voyage. 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, 1 an. Si ce sont les paroles de l'homme qui maintenaient la femme sur un idéal, quand il ne sera plus aussi prêt, quand il ne sera pas aussi présent qu'avant pour donner ses paroles, ce qui va se passer, c'est que la femme va partir. Si vous avez remarqué que très souvent, vous changez d'avis. Donc vous êtes, ok, je veux pas. Non, je veux plus, j'ai changé d'avis. Vous avez un problème avec la conviction intérieure. Et la première personne qui va être convaincue de vos talents, c'est vous. D'abord. C'est vous d'abord. Je suis tellement convaincue de ce que je porte. Si bien que si j'ai 1 spectateur, 0 spectateur, 15 spectateurs, 50 spectateurs, ça ne va pas influencer qui je suis. Ce n'est pas ça qui va venir confirmer. C'est pour ça que certains ont commencé des business parce qu'on le leur avait suggéré. Qu'en est-il de penser à un business que toi-même tu veux faire et de te lancer dans ce business, toi seul? Et que lorsque tu te lances, peu importe l'adversité, je vais rapidement en parenthèse pour parler de cette... Il y a un phénomène avec le business. Et j'ai remarqué que les jeunes, quand je reçois souvent des jeunes pour les formations ou bien en stage, je me rends compte que le jeune peut venir copier ton business model et pas faire. J'ai rencontré un ami l'autre jour. Et il est dans son énième business. Il a fait tellement de business. Il est dans la quarantaine. Et là, il me disait qu'il y a des études qui ont montré que 60% des gens qui ont déjà de l'expérience dans un business en particulier ou bien dans un business quelconque, quand ces personnes commencent un nouveau business, elles ont 60% de chances de ne pas abandonner. Donc, soit 60% de chances que ton business survive. Alors que quand tu commences et tu n'as pas d'expérience,
On peut dire que tu as 80% de chances que ton business tombe, que tu ne tiennes pas. Parce qu'en fait, tu seras testé. Tu seras testé. Forget about it. You know, you gotta be tested. Et quand tu es testé, ton business va tenir ou bien tomber en fonction de l'esprit de la personne et de la vision de la personne qui a commencé le business. Il y a des entreprises familiales qu'on voit aujourd'hui. C'était peut-être le grand-père qui avait commencé. Il a peut-être passé 20 ans, 25 ans. Personne ne venait vraiment. Mais il tenait quand même, il tenait. Ça a bombé peut-être les 5 ou 10 dernières années de sa vie. Le fils a pris, il a porté. Ça a commencé à avancer. Quand le fils prend ce business, le business n'a pas seulement 5 ans ou 10 ans. Le business a 25 ans que le père a fait, 10 ans qu'il a fait dans le succès, c'est-à-dire 35 ans plus le nombre d'années que le fils a tenu le business. Donc, comprenez que ce que vous allez montrer à vos enfants, premièrement, l'enfant va voir, on en dit en anglais, resilience, la fermeté, la façon dont vous vous accrochez. Peut-être maman vend les beignets et elle a vendu les beignets depuis 15 ans. Il y a des périodes où son business, son capital est tombé carrément, donc elle voulait l'abandonner. Mais l'enfant grandit, en grandissant, il voit sa mère n'abandonne pas. Ça tombe un peu, elle se relève. Ça tombe un peu, elle se relève. Elle reprend encore, elle avance. Quand cet enfant va grandir, cet enfant n'aura pas seulement 15 ans d'âge, mais il aura ces 15 ans avec l'expérience qu'il a eu en observant sa mère travailler et en travaillant avec sa mère. Donc, checkez qui vous influence. Si vous avez trop envie de quitter un endroit, de laisser quelque chose tomber, qu'est-ce qui vous a fait commencer la chose d'abord? Parce que c'est votre pourquoi qui va permettre que vous puissiez avancer, peu importe l'adversité. Parce que l'adversité va venir. Je vous ai dit, je vais parler de l'histoire du bailleur. Donc, bonjour, bonjour. Mon bailleur, il a environ 50 ans. Il travaille dans l'armée. Sa femme, quand on voit le quartier où ils vivent, si quelqu'un veut acheter le terrain dans ce quartier de nos jours, il faut qu'il ait beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent. Parce que la maison est entourée de grandes maisons, des costes, il y a même les châteaux ici. Et à chaque fois, il travaille à la police. Il n'est pas commissaire, il n'est pas adjudant. C'est déjà besoin qu'il dirige la circulation en route là. Donc il n'a pas eu de problème. Quand il y a des petits troubles dans la rue là, on l'appelle, il vient. Donc le petit grade là. Ok. Récemment, il a commencé des travaux. Donc il est en train de faire les finitions de la maison. Donc je me suis rapprochée de lui. Je félicite d'abord le travail qu'il fait et tout. Et là, hier, sa femme m'a raconté leur histoire. C'était hier, c'était hier, ouais. Elle me dit ceci. Quand ils ont acheté le terrain, il y a cela 24 ans. Vous imaginez? 24 ans. Ça veut dire qu'à l'époque, je suis sûr que le quartier, c'était la brousse. Donc, si vous avez parti le terrain, un jour, ça sera la vie de certaines personnes. Donc, et ça fait 24 ans qu'ils ont aménagé. Donc, quand je pense à aménager, ça veut dire que peut-être qu'ils ont acheté le terrain, ça fait 25 ans même, ou 26 ans. Et si je suppose que ce monsieur a 50 ans, ça veut dire qu'ils se sont mariés. Supposons qu'ils se marient avec un à 23 ans, 24 ans, il vient de finir l'école de police. Je sais un peu de construire un scénario dans ma tête en fait. Et là, le terrain est grand, la surface est vraiment grande. Donc, il a pu construire des appartements et il a fait sa maison à lui, de l'autre côté du terrain. Donc, elle dit que quand ils ont eu le terrain, nouveau mariés, ils ont, à l'arrière du terrain, ils ont conçu d'abord un appartement qui leur permettait de vivre avec les enfants. Ils ont fait 7 ans dans cet appartement. Et la partie où il y
le terrain où ils vivent maintenant était vide, bien sûr. Donc j'imagine cette jeune femme de 23 à 24 ans qui vient de se marier. Son chéri a peut-être pris le crédit à la Réunion pour acheter ce terrain-ci. Et là, ils se sont cassés, ils ont construit, ils ont monté quelques murs là. Et ils viennent d'aménager. Petit à petit, il part, il économise son argent qui travaille à la police. Elle est le genre qu'elle a tout fait des petits boulots à gauche à droite. Vraiment, vous savez pas sur le quotidien, comment les Camerounais s'en sortent, comment ils construisent quelque chose. Et là, elle a toujours fait des petits trucs. Parfois, elle vendait la nourriture, parfois, elle vendait. Donc, elle n'a pas été le genre secrétaire ou bien non. Elle a tous les petits boulots qu'elle fait, elle fait. Et ils ont 5 enfants. Donc, j'imagine, elle a pris le temps d'accoucher, travailler toujours. Sûrement, elle a fait tout. Même la couture, c'est ce qu'elle a fait. Parce qu'elle est multi-talented. Et pendant ce temps, ils économisent l'argent. Chaque année, ils finissent d'abord l'appartement où ils sont. Ils construisent peut-être le premier étage. Ils construisent le deuxième étage. Ils finissent, ils font les finitions. Ils prennent les locataires peut-être, ils mettent dans les 2 niveaux d'en haut là. Après, ils commencent à construire la maison leur grande maison. En tout cas, ça leur a pris 7 ans. Je ne sais pas comment les détails étaient. Donc, ils se sont assurés que les appartements qu'on a mis à côté vont nous donner un argent sûr chaque mois. Maintenant, on entre dans la grande maison, mais il faut d'abord qu'on s'occupe des enfants. On a 5 enfants. Tous les enfants sont en Europe. Ils ont 4 enfants en Europe. Il y en a, parce qu'ils ont un qui est adopté, donc ça fait 6 en tout. 4 enfants en Europe, 2 ici. Tout petit encore, j'en crois, 14 ans ou plus. Et pendant ce temps, on s'occupe des enfants. Donc ça prend peut-être 10 ans pour qu'on finisse avec certains enfants. On économise, on paie leur billet d'avion, tata, ils partent, ils étudient. Ceux-là étudient, 3 ans plus tard, ils commencent à travailler, ils commencent à socialiser un peu. En fait, pour faire une longue histoire, pour tourner une longue histoire des choses, c'est 24 ans après qu'ils aient aménagé dans l'appartement ici. Ils sont en train de faire des finitions sur leur maison, c'est-à-dire ils sont en train de finir tous les carreaux, de mettre l'enduit, de vraiment faire la maison à leur goût. Et je suppose que peut-être l'année prochaine, ils vont sûrement acheter des meubles à leur goût. Et là, vous allez voir que ça, c'est un couple. Ce qui m'a impressionné, c'était juste le fait que malgré le petit revenu qu'ils ont, premièrement, ils ont été steady, c'est-à-dire fixes. Ils n'ont pas changé d'avis sur leur plan. Parce qu'en cours de route, la femme aurait pu se fatiguer. Je suis qu'elle a eu des options. Sûrement, des hommes sont venus la draguer. Des hommes qui paraissaient plus riches. Mais elle a développé une vision. Et quand je vois la façon dont cette femme est et la façon dont elle a éduqué ses enfants, parce que c'est une femme qui bosse beaucoup, je pense que ses enfants auront une avance, une longueur d'avance sur un jeune peut-être qui a grandi avec la ménagère à la maison. Tout, papa n'est jamais là, bien sûr, tu as tout à t'apporter. Leurs visions de la vie seront différentes. Leur façon de tenir dans leurs projets seront différentes. Donc, tout ce qu'on fait, on ne fait pas seulement pour nous, mais on construit aussi quelque chose qu'on montre et qu'on laisse aux enfants, qui à leur tour vont passer à leurs enfants. Donc pensez encore aujourd'hui et dites-vous, ce que je fais ou ce que je veux faire, ou bien si je veux abandonner, pourquoi je vais d'abord commencer? Quand vous allez bien régler votre pourquoi, vous saurez que vous allez être éternel dans ce que vous avez commencé. Personne ne va vous déroter. Si vous avez pour rêve de construire la plus grande chaîne de restauration, ou encore de construire des écoles qui vont faire enseigner d'une certaine façon, ça ne veut pas dire que vous allez construire l'école la première année. Peut-être 2 ans vont passer, 10 ans vont passer, 20 ans vont passer. L'histoire de Winston Churchill. Il a été Premier ministre de l'Angleterre. Il les a emmenés en fait à la guerre contre, je crois que c'était contre Hitler, je pense. Il faut que je me documente encore bien. J'aime bien les histoires parce que ça permet de comprendre. Parce que si tu as 25 ans, je pense que tu n'as pas assez d'expérience si tu n'apprends pas ce que les autres ont fait. Il a été chassé du gouvernement et il a dû être hors du gouvernement pendant. On l'a oublié en fait, on l'a oublié pendant 20 ans, environ 20 ans.
On n'avait pas besoin de lui. Imaginez 20 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. My God. 20 ans. Et quand c'était fort, c'était chaud, la guerre était en train de travailler les Anglais, ils savaient que la seule personne qui va nous amener, la seule personne qui va nous amener à la victoire, c'est Winston Churchill. C'est là que je crois qu'il était dans la soixantaine. Hein. Ils sont venus le chercher. C'est comme ça qu'il a pu mener les Anglais à la victoire. Supposons qu'il était à la maison et quand je me rappelle, j'avais lu son histoire en 2018. Et je pense qu'il y avait un endroit où il disait que chaque fois il a sa femme à la maison, qu'on va le chercher. On va le chercher. On va le chercher. Mais en attendant qu'on le cherche, il fallait qu'il maintienne sa vie. Il fallait qu'il change la vie. Et aussi Morgan Freeman. Morgan Freeman, il joue toujours Dieu par rapport à les films. C'est un noir américain. Et généralement, il a la barbe blanche. Il est toujours le plus vieux dans ses films. Il joue souvent le rôle de Dieu. Dieu. Si vous regardez le film Bruce Almighty, par exemple, il est dans ce film-là. Donc, on va raconter son histoire récemment. Ça fait peut-être 2 mois, j'ai un ami qui me parlait de lui. Il dit pendant 25 ans, Morgan Freeman, il était acteur, mais il n'avait pas de rôle clé. On ne le connaissait pas en fait. Tu vois, quand tu te dis tous les jours, tu es là, tu es serveur de nuit, dans la journée, tu fais quoi? Je suis acteur, mais on ne voit jamais on ne te voit jamais à la télé, on ne voit jamais. En fait, on entend seulement que tu es acteur. Donc, il a tenu ce rêve pendant 25 ans. Et quand il a commencé à percer, il est déjà avancé, il avait déjà 45 ans, je pense. C'est pour ça que quand vous allez voir beaucoup de ces films, on n'a pas vraiment de films de Morgan Freeman quand il était jeune, genre quand il avait 20 ans, 25 ans. C'est toujours au moins dans la quarantaine comme ça. Parce que c'est à ce moment qu'il a percé. Un jour, je suis en pleine méditation, pensée. J'aime beaucoup penser. Et je me suis dit, c'est un peu comme si vous avez 2 options dans la vie. Soit vous avez, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Soit vous avez du succès immédiat. C'est-à-dire, je veux faire du bain skin. Je sais que si je sors, je conduis ma moto aujourd'hui. Je rentre avec 10 000. Demain, je rentre avec 10 000. Après-demain, je rentre avec 10 000. Si je fais le bain skin 300 jours, je vais me retrouver, normalement, je vais me retrouver avec une certaine somme. Et les 3 millions que je vais avoir, on peut dire sur 1 an, j'ai 3 millions. Ces 3 millions que je vais avoir, quelqu'un d'autre peut galérer avec une vision révolutionnaire pendant 10 ans, 15 ans. Et la 16e année, à partir de la 16e année, il commence à récolter 3 millions par mois. Parce que c'est un peu comme s'il a accumulé ces 3 millions-là chaque année pendant 15 ans. Mais c'était dans le spirituel. Donc ça ne se voyait pas. On va dire comme ça. Je veux utiliser des termes que vous allez... Je veux pas être trop spirituel aujourd'hui. C'est un peu comme si ces 3 millions-là étaient dans un compte bancaire spirituel. Et la 16e année, toute la semence qu'il a mis à terre, tout le travail, parfois des sensibilisations, parfois tu écris des livres, ça ne voit pas. Parfois, il y a cet homme qui s'appelle Don Lewis, je pense. Il a écrit le livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec. En anglais, ça se dit The Fourth Agreement. The Fourth Agreement. Ce livre est très intéressant. The Fourth Agreement. Et dans son histoire, cet homme a écrit son livre. Je crois que les premières années, il a envoyé dans les librairies, même l'alchimiste, The Alchemist. Vraiment, écoutez beaucoup les livres. Ou si vous ne pouvez pas les écouter, c'est la meilleure version, hein, écoutez les livres. Sur YouTube, tu télécharges dans ton téléphone et tu as le livre en gratuit pendant 29 jours. Vraiment, écoutez les livres, c'est très important. Même celui qui a écrit The Alchemist, les premières années, il a mis le livre, il n'a rien vendu. Si bien que le libraire me m'a dit, pardon, tu sais quoi, il faut que tu vraiment reprends les livres, ça ne donne pas. Mais quand les livres ont commencé à donner là, c'est devenu c'est l'échelle planétaire. Hein. Je sais qu'il y a certains parmi vous, vous avez de m'écouter, vous avez des idées.
Vous avez des talents que vous avez commencé à développer, mais vous avez abandonné. Picasso, par exemple. Lisez l'histoire de ces personnes qu'on connaît aujourd'hui. Les personnes même qui ont marqué votre pays. Par exemple, Ernest Ouandjé, par exemple. On se rappelle de lui. Quand vous allez mourir, vous ne savez pas si on va commémorer votre mort dans 70 ans ou dans 150 ans. Est-ce qu'on va se rappeler encore? Ok, il y a de cela quelques années, Jocelyne Kourou nous a quittés. Venons, on se rassemble pour se rappeler de ce qu'elle a accompli. Généralement, quand vous allez écouter l'histoire de ces gens-là, ce sont des personnes, ils ont beaucoup fui, c'était fugitif, mais ils avaient un idéal. J'ai fait des recherches, j'ai dû me rapprocher de ce parti-là, ça s'appelle UPC Mandem. Et c'était dans le cadre des recherches que je faisais pour écrire, pour sortir des bandes dessinées concernant les héros camerounais, mais pour les enfants, des bandes dessinées pour les enfants, voilà. Et fouiller dans l'histoire de ces personnes m'a beaucoup appris. C'est des personnes que de leur vivant, on ne les connaissait pas trop. Hein. C'est pas comme si, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. De leur vivant, c'est pas comme si on le connaissait trop, genre, waouh, Ernest Ouandjé, waouh, non. Leurs idées étaient combattues. Parce que ils étaient contre les Blancs, contre le colonialisme. Et quand on voit l'impact que les Blancs avaient sur les Noirs quand ils sont arrivés, même aujourd'hui encore, c'est un peu comme si on va dire, ils se lèvent contre qui là, la France. Comment tu peux être contre Macron? Donc tu n'es pas populaire. Tu défends un idéal. Patrice Lumumba, allez, quand vous allez écouter leurs histoires, vous allez voir que ce sont des personnes qui ont maintenu un idéal. Et là, tu meurs, c'est 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, quand on m'a dit non, tu avais raison. Parce qu'il y a des personnes comme ça, ce sont des visionnaires. Ils vont voir des choses, même, ils seront en avance sur vous, même sur 70 ans. Ils voient des choses, 60 ans, on va dire, oh, il avait raison. Il y a aussi Nikola Tesla. Le wireless qu'on utilise aujourd'hui là, c'est Nikola Tesla il a vu ça depuis longtemps, dans les années 1930, comme ça. Et toute sa vie, il passait son temps à faire des recherches, des tests. Il passe son temps à faire des tests. Tout l'argent qu'il avait, il met ça dans des tests. Il construit des antennes, il se met à distance, il communique avec l'autre antenne. C'est lui qui a eu l'idée première. On peut communiquer à distance sans avoir un fil pour la communication. Ce sont des histoires que je voudrais que vous partagiez avec vos enfants. Les noms que j'ai cités là, bonjour à tout le monde. Les noms que j'ai cités là, ce sont des noms que sur YouTube, il y a des vidéos les concernant. Au lieu que l'enfant soit sur YouTube toute la journée, il regarde Pat Patrol, Peppa Pig, je ne sais pas quoi. Ok, fais passer un contrat avec l'enfant. Pendant 1 heure, tu regardes ce que tu veux. Pendant 30 minutes, tu vas regarder ce que je veux. Juste 20 minutes. Parce que ce n'est pas TF1 qui va vous montrer ça. Ce n'est pas, les chaînes qui a à la télé, France 24 qui va vous montrer ça. C'est à vous de chercher. Et quand vous regardez, si c'est un langage qui est trop soutenu pour que l'enfant comprenne, vous regardez avec l'enfant et vous en discutez. Qu'est-ce que tu penses de lui? Et ça va aussi permettre à l'enfant de grandir. Parce qu'on prend trop nos enfants pour les enfants. Si un enfant peut comprendre un film de guerre ou un film... il y a des trucs pour adultes que les enfants comprennent. Hein. TikTok même là, c'est difficile pour moi de faire TikTok. Alors que les enfants maîtrisent TikTok plus rapidement que nous. Ça veut dire qu'ils sont plus intelligents, non? TikTok là, combien d'entre vous sont sur TikTok? Moi là, j'ai essayé tellement de fois. Les chorégraphies de TikTok, c'est difficile. Enfin, les enfants, ils vont te faire ça rapidement, comme ça, Ils vont te faire savage love. En tout cas, ça, c'est ma fille qui fait ça tout le temps. Et du coup, je me dis, mais attends, si vous pouvez faire tout ça, et moi-même, je n'arrive pas, ça veut dire que toi, tu peux comprendre les choses que moi, je comprends. Et même plus. Donc, il y a des choses dans vos enfants, et c'est ce que vous allez semer dans votre enfant qui va mettre à l'enfant de pouvoir récolter quelque chose de demain. Voilà. Le meilleur cadeau que vous puissiez donner à l'enfant, c'est le cadeau de savoir qui il est, le cadeau de se discipliner lui-même, le cadeau de mettre ses projets sur pied, de mettre sa vision, de regarder dans son futur,
d'aligner ses projets avec ce qu'il est censé faire sur la terre. Parce que si l'enfant connaît ce qu'il est venu faire sur la terre, s'il sait que voilà ce que je dois faire pour avancer, l'enfant ne va pas se retrouver dans n'importe quel gang. L'enfant va se retrouver en train de tomber pour n'importe quel gars. Bon, oh là, vous voyez un peu. Bon, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Je vais faire une vidéo sur la chaîne des enfants pour parler de MS1J. Je vais faire une vidéo là-dessus. Donc, je vous remercie d'avoir regardé et d'avoir partagé aussi. Et aussi, merci pour les likes. Bon, j'espère que ce que je partage avec vous, je veux vous pousser à une réflexion un peu plus avancée. I want you to think. Ne soyez pas attirés juste par ce qui est divertissant, qui flash au premier coup. Mais pensez. Okay? Passez une très belle journée.